Tu es le Seigneur de ma vie, Jésus est. Tu es le sauveur de ma vie, Jésus est. Tu es le maître des circonstances, Yahweh. Avec toi, il n'y a pas de hasard. Jésus est. Nous nous soumettons à toi, Rabbi. Prends contrôle de ce moment et manifeste ta gloire. Que ceux qui ont besoin d'être guéris soient guéris. Que ceux qui ont besoin d'être visités soient visités. El Shaddai. Que ceux qui ont besoin d'être fortifiés soient fortifiés. Que ceux qui ont besoin d'être enseignés soient enseignés durant ce moment. Toi, le paraclet de Dieu, manifeste-toi. Toi, l'esprit de vérité, conduis-nous dans la vérité. Toi, l'esprit de force, de sagesse et d'intelligence, nous nous soumettons à toi. Durant ce moment, sois au milieu de nous. Nous nous confions à toi, Rabbi. Sois le maître de ce moment, Rabbi. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre la gloire qui t'est due. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour l'amour, la paix, la joie que tu déposes en chacun de nos cœurs. Merci, Seigneur, parce que tu dis dans ta parole que là où un ou deux sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous bénissons ta sainte présence au milieu de nous. Nous voulons, Seigneur, te dire merci d'honorer, Seigneur, ce temps par ta présence. Nous voulons encore, Seigneur, nous soumettre à ton autorité. Nous voulons, Seigneur, encore que tu puisses visiter chacun d'entre nous, que nous ne puissions pas, Seigneur, repartir de ce temps comme nous étions venus. Nous déposons, Seigneur, à tes pieds tous les fardeaux dont nous sommes chargés. Nous déposons, Seigneur, à tes pieds toutes les maladies qui, Seigneur, affaiblissent nos vies. Nous venons déposer, ô Dieu, au pied de ta croix, toutes les intentions de prière que nous portons. Pour nos familles, pour nos proches, pour les personnes dans le besoin, pour ton Église, Seigneur, nous te supplions de jeter un regard de compassion sur chacun d'entre nous. Nous voulons encore, Seigneur, reconnaître devant toi que nous avons péché. Nous reconnaissons, ô Dieu, que ce qui est mal à tes yeux, nous l'avons fait. Nous nous humilions devant ton trône de gloire, Seigneur, et nous jetons nos couronnes à terre. Nous reconnaissons que tu es le Dieu de nos vies. Nous te supplions, Seigneur, d'effacer notre péché, de nous laver, de nous purifier, Seigneur, de toutes nos fautes. Que ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha puisse maintenant, Seigneur, inonder chacune de nos vies, restaurer chacune de nos vies, réparer chacune de nos vies, Seigneur, afin que nous puissions encore recevoir de toi ce que tu as prévu en ce soir. Nous nous soumettons entièrement à ton agir en ce soir et nous voulons, Seigneur, que ton Esprit Saint puisse remplir chacun d'entre nous. Tu dis dans ta parole dans le livre de Joël que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions.
Nous sommes, Seigneur, le peuple de Dieu. Et nous prions maintenant afin que cette parole puisse s'accomplir dans chacune de nos vies. Que chacun d'entre nous, Seigneur, aujourd'hui, puisse maintenant manifester ta gloire. Que nous puissions, Seigneur, recevoir, Seigneur, des prophéties, recevoir des songes, des visions, ô Dieu. Que nous puissions, Seigneur, parler en ton nom encore en ce soir. Que chacun d'entre nous puisse, Éternel, recevoir les questions, les réponses aux questions qu'il se pose. Que chacun d'entre nous, Seigneur, puisse, Seigneur, être fortifié dans sa foi et puisse avancer, Seigneur, sur le chemin que tu as tracé pour nous. En ce soir, Seigneur, où tu vas encore nous enseigner, nous voulons que tu puisses véritablement nous permettre de retenir, Seigneur, les paroles que tu relâches dans nos vies. Que ces paroles-là, Seigneur, ne demeurent pas uniquement dans nos mémoires, mais que véritablement nos cœurs puissent être transformés par ces paroles. Tu dis dans ta parole, je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. Nous voulons, Seigneur, que les paroles, Seigneur, qui seront proclamées aujourd'hui, ta parole qui sera relâchée encore dans l'atmosphère de nos vies, puisse véritablement venir nous transformer de l'intérieur, afin que nous puissions manifester, Seigneur, les charismes auxquels tu nous appelles, les dons auxquels tu nous appelles, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom encore, bien-aimés. Nous sommes encore réunis en ce soir pour cheminer. Voilà. Comme le frère Thierry l'a dit, nous sommes au 3e jour de nos 7 jours d'immersion dans l'amour de Dieu. Et donc, le thème... Et donc, le thème de ce soir sera la flagellation et le reniement de Pierre. Pour toutes les personnes qui ont eu la grâce d'être à la messe hier, durant l'évangile, nous avons effectivement médité un peu la passion du Christ, le début, voilà, de comment ça s'est passé. Et en ce soir, le Seigneur va encore nous enseigner afin que nous puissions mieux comprendre de quel amour le Seigneur nous a aimés. Et le Seigneur n'a fait que manifester l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous qui se transmet au Seigneur Jésus et qui pousse véritablement le Seigneur Jésus à donner sa vie pour chacun d'entre nous. Et c'est cet amour-là, cet amour pour chacun d'entre nous qui pousse le Seigneur Jésus-Christ véritablement à marcher dans l'obéissance. Dans cette obéissance et dans la volonté de ce que Dieu voulait. Et le Seigneur disait justement lorsqu'il priait, « Seigneur, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. » Donc le Seigneur était dans une démarche d'obéissance parfaite à la volonté de Dieu. Et le Seigneur, en fait, à travers ce sacrifice, vient nous montrer l'exemple parce que nous ne pouvons pas recevoir la couronne de gloire sans avoir reçu la couronne d'épines. Malheureusement, il y a beaucoup d'entre nous qui veulent expérimenter la gloire de Dieu, qui veulent expérimenter et manifester la puissance de Dieu sans passer par les épreuves, sans passer par la passion, sans passer par les difficultés. Et en ce soir, le Seigneur nous enseigne et le Seigneur nous dit que si nous voulons être glorifiés, nous devons d'abord mourir à la croix. Et donc, cette mort en nous-mêmes, cette mort à la croix, cette mort du vieil homme, c'est une mort qui est parfois douloureuse, mais nous devons laisser le Seigneur nous accompagner dans cela. Nous devons nous confier en le Seigneur par rapport à cela, pour que le Seigneur puisse véritablement venir nous faire ressusciter avec lui. Donc, sans plus tarder, nous allons passer la parole au frère Thierry qui va encore partager avec nous ce que le Seigneur aura mis en son cœur et j'espère que chacun d'entre nous sera béni par ce moment. Amen. Merci à la sœur Jessica. Et merci à chacun d'entre vous. Merci d'être présent au milieu de nous. Merci pour cette assemblée autour du Christ.
Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut garder son micro ouvert pour m'accompagner avec Amen souvent, s'il vous plaît? Un volontaire ou... Moi, je suis là, pardon. Merci. Amen. Merci, Sœur Rosalie. Alors, pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, ou pour la première fois depuis ce cheminement, on a commencé 3 jours de cheminement dans l'amour, d'immersion dans l'amour de Dieu. Vous savez, je pense que je l'ai déjà eu à dire pendant ces 3 jours, mais je vais encore le redire autant de fois pour que cela puisse bien s'imprégner en chacun d'entre nous. Souvent, certaines personnes se demandent, mais comment les autres font pour entendre Dieu? Comment les autres font pour écouter Dieu? Comment les autres font pour manifester la puissance de Dieu? Comment les autres font? En réalité, le secret, c'est l'intimité à Dieu. Simplement. C'est au travers de l'intimité à Dieu que nous rentrons parfaitement dans tous ses plans de bonheur pour nous. Et l'intimité à Dieu, l'union mystique à Dieu au travers de l'amour est la finalité de la vie chrétienne. Lorsque Dieu a dit à Adam et Ève, le jour où vous mangerez de ce fruit, vous mourrez, et qu'il les a bannis du jardin d'Éden, en réalité, cette séparation, Jésus est venu la remplacer par la réconciliation au travers de son sacrifice, de son obéissance parfaite. Mais cette réconciliation nous fait rentrer dans l'union mystique à Dieu. Mais l'union mystique à Dieu ne se fait pas en dehors de l'amour. Parce que Dieu lui-même est amour et Dieu nous a sauvés par amour. Et donc nous-mêmes, pour marcher avec lui parfaitement, il faut que nous puissions l'aimer parfaitement. C'est pour ça le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces et de toute ta pensée. Et le deuxième, ton prochain comme toi-même. Donc nous ne pouvons pas aimer nos prochains normalement, nos frères et sœurs, si nous ne sommes pas nous-mêmes plongés dans l'amour de Dieu. Pas l'amour des hommes, pas l'amour du monde, pas l'amour que chacun se définit en fonction de ses blessures ou en fonction de ses erreurs ou en fonction de ses tares. L'amour de Dieu. Et nous ne pouvons pas parler de l'amour de Dieu sans parler de son sacrifice. Ce n'est pas possible. C'est vrai que nous connaissons la passion du Christ. Nous l'avons déjà médité, entendu 1001 fois depuis que nous sommes chrétiens. Nous savons tous que Jésus est mort pour nous. Nous savons tous qu'il a été flagellé. Nous savons tous que Pierre l'a renié. Mais en réalité, nous ne sommes jamais ou nous ne sommes pas encore arrivés au terminus de la compréhension de la Sainte Passion. Amen. Nous ne sommes pas encore arrivés au terminus de la compréhension de la Sainte Passion du Christ. Parce que c'est profond, c'est un mystère. C'est un mystère tellement profond que toute la vie ou toute notre vie ne suffirait pas pour nous faire rentrer dans la compréhension parfaite. Toute notre vie ne suffirait pas. Donc en fait, il y a de quoi creuser. Il y a de quoi aller en profondeur. Il y a de quoi aller au-delà de ce qu'on sait déjà. Et nos cœurs doivent totalement être blessés par la souffrance du Christ. Parce que cette souffrance-là, c'est pour nous qu'il a subi. Nos cœurs doivent être totalement plongés en permanence. C'est-à-dire chaque fois qu'on se lève ou chaque fois, on doit garder à l'esprit, on doit avoir dans nos cœurs la souffrance et les profondeurs de ces souffrances, les souffrances du Christ pour nous. C'est tout ça qui nous fait rentrer dans cet amour que nous devons avoir pour lui et que nous devons manifester au quotidien pour lui également vis-à-vis de toutes les personnes qui nous entourent. C'est pour cela que nous nous attelons encore et encore à parler de la passion, à parler de sa sainte passion, à essayer par sa grâce de rentrer en profondeur et de rentrer dans l'intimité avec lui. Aujourd'hui, le troisième thème que nous abordons par la grâce de Dieu, c'est la flagellation du Christ et le reniement de Pierre. Pour cela, nous allons directement aller dans la parole de Dieu, mais nous allons commencer par le reniement de Pierre, que nous pouvons voir dans le livre de Luc, au chapitre 22, versets 54 à 62. Luc 22, versets 54 à 62. Nous écoutons la parole de Dieu. Verset 22, oui. Chapitre 22, verset 54 à 62. Je lis la parole de Dieu. L'ayant donc saisi, ils l'emmenèrent et l'introduisirent dans la maison du grand prêtre. Quant à Pierre, il suivait de loin. Comme ils avaient allumé du feu au milieu de la cour et s'étaient assis autour, Pierre s'assit au milieu d'eux.
Une servante le vit assis près de la flambée et, fixant les yeux sur lui, elle dit, « Celui-là aussi était avec lui. » Mais lui nia en disant, « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, une autre, l'ayant vu, déclara, « Toi aussi tu en es. » Mais Pierre déclara, « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre soutenait avec insistance, « Sûrement, celui-là aussi était avec lui. Et d'ailleurs, il est galiléen. » Mais Pierre dit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Et le Seigneur, se retournant, fixa son regard sur Pierre. Et Pierre se ressouvint de la parole du Seigneur qui lui avait dit, « Avant que le coq ait chanté aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. » Et, sortant dehors, il pleura amèrement. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bien énoncé, on connaît tout ce passage de l'élément de Pierre. Et Pierre était celui-là que Jésus a choisi pour bâtir, sur lequel il a bâti son église. C'est pour ça qu'il a dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les forces de l'Hadès ne pourront rien contre elle. Effectivement, jusqu'à aujourd'hui, l'église de Christ demeure debout malgré les persécutions. Mais Pierre, lorsque le Christ lui donnait cette parole, ou lorsque le choix de Jésus se portait sur Pierre, s'est porté sur Pierre, Jésus connaissait parfaitement Pierre. Il savait exactement qui était Pierre et il savait ce que Pierre allait faire plus tard dans l'avenir. Ou plus précisément, il savait que Pierre allait le renier 3 fois dans l'avenir. Mais le choix de Jésus ne s'est pas porté sur une autre personne parce que Pierre n'était pas parfait ou digne de lui. Non, le choix de Jésus s'est porté sur Pierre malgré l'imperfection de Pierre et malgré ce que Jésus savait de lui. Amen. Parce que Jésus, en choisissant chacun d'entre nous, ne nous choisit pas parce que nous sommes méritants. Il ne nous choisit pas parce que nous sommes meilleurs que d'autres. Il ne nous choisit pas parce que nous sommes parfaits. Il nous choisit parce qu'il nous aime. La parole de Dieu dit que nous sommes un peuple élu, une race, un sacerdoce royal. Donc dans les cieux, il y a une élection divine pour dire qui sont ceux qui font partie du peuple de Dieu et qui sont ceux qui seront parmi ces peuples-là que Dieu établit dans tel ou tel domaine. Et le choix de Dieu s'est porté sur chacun d'entre nous, sur toi et sur moi. Donc le choix que Dieu a fait de ta vie, peu importe tes imperfections, n'est pas lié à cela, il est lié à son amour pour toi. Donc si tu penses que c'est ton mérite qui peut te faire entrer dans les grâces de Dieu, tu te trompes. Si tu penses que c'est ta perfection de ce que tu fais bien ou tes bonnes œuvres qui peuvent te faire entrer dans les... Tes bonnes œuvres sont normales parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire de bonnes œuvres. Parce que Dieu lui-même ne fait que de bonnes œuvres. Amen. Mais ce n'est pas cela qui nous fait rentrer dans les grâces. C'est l'amour de Dieu qui s'attache à nos vies, qui nous condamne au bonheur. Amen. Donc, dans toutes les circonstances et situations dans lesquelles tu te trouves, il ne faut jamais passer à côté du fait que l'amour de Dieu est pour toi une assurance indéniable et une assurance permanente. L'amour de Dieu demeure pour nous notre rocher. Nous pouvons compter sur l'amour de Dieu à chaque instant de nos vies. Tout à l'heure, je faisais le témoignage des 270 000. Lorsque je descendais pour aller faire les opérations, dans les marches, je disais au Seigneur, mais Seigneur, vraiment, merci. Je ne m'attendais vraiment pas à ce miracle, mais je comptais sur toi. Mais vraiment, je te dis merci. Et la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Je ne t'abandonnerai jamais. Mon cœur a littéralement fondu. Je me suis arrêté dans les marches. J'ai failli même m'asseoir un instant pour pleurer un peu dans ses bras, comme un bébé dans les bras de son père, tellement j'étais saisi d'amour par cette parole qui
m'avait été donné. Mais parce que Dieu nous aime. Parce que Dieu nous aime. Et son amour pour nous est éternel, bien-aimé. Il faut que nous puissions nous enfoncer, nous enraciner dans l'amour de Dieu. Il faut que nous puissions nous-mêmes proclamer cet amour-là dans nos vies. Nous puissions faire de cet amour qui est une réalité et qui est un acquis pour nous. Parce que ce n'est pas une promesse que Dieu nous fait. C'est déjà réalisé par le sacrifice de Jésus et par son obéissance parfaite. C'est déjà réalisé. Donc c'est à nous de rentrer dans ce plan et de faire de ce plan notre mode de vie et de faire de cette réalité, de cette grâce, notre quotidien. Lorsque Pierre donc renie Jésus 3 fois, regardez ce qui se passe. En réalité, si on doit décrypter les 3 reniements de Jésus, déjà la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, ça a été blessure pour le Seigneur parce que, comme on l'a dit hier et avant-hier, la divinité de Jésus ne lui arrache pas son humanité. Ce n'est pas parce qu'il est vrai Christ, vrai Dieu, que lorsque quelqu'un le blesse, il n'est pas touché. La belle preuve, il a souffert par sa passion. Donc, si quelqu'un le renie, si celui qui lui-même il a choisi en tant que disciple le renie, forcément, il reste blessé par cela. Mais il ne s'attarde pas sur ses blessures, il s'attarde sur son amour. Et lorsque Pierre l'a renié 3 fois, il y a si on décrypte les 3 reniements, on peut les résumer en deux phrases ou en deux mots. Dans le premier reniement, en fait, Pierre dit « Je ne connais pas Jésus ». Ou dans ces 3 reniements, dans ces 3 formes de reniement, « Je ne connais pas Jésus et je ne suis pas son disciple ». 1. Je ne connais pas celui dont vous parlez. 2. Je ne suis pas son disciple. À ce moment, Pierre, dans la peur, dans l'agitation, dans l'incompréhension, dans le tumulte dans lequel il était, il a déclaré ne pas connaître Jésus et ne pas être son disciple. Est-ce que nous-mêmes, ça ne nous est pas arrivé? Je me répands devant vous de cela parce qu'à moi-même, c'est déjà arrivé à plusieurs reprises de me retrouver dans le passé, quand je n'étais pas encore véritablement enraciné en Christ, dans le passé où je me retrouvais parfois avec des amis qui n'étaient pas forcément chrétiens ou des personnes qui ne sont même pas du tout chrétiennes. Lorsqu'il faut par exemple faire le signe de la croix ou je ne sais pas, soit je me cache, soit je ne le fais pas, ou soit s'il faut parler de Jésus, je ne parle pas, je le reniais. Et je pense que chacun d'entre nous, à des moments donnés de son parcours, a déjà eu à renier également le Christ comme Pierre. En réalité, Pierre n'est juste que celui qui est cité aujourd'hui dans la parole, mais en réalité, on peut remplacer le nom de Pierre par le nom de Thierry et le nom de Pierre par le nom de chacun d'entre nous ici. Mais, est-ce que ça, c'est ce qui est important? Ce n'est pas tant ce qui est important. Parce que rappelons-nous, Jésus n'attend pas de nous, ou n'attend pas que nous soyons parfaits pour nous aimer. Mais en fait, il attend de nous que nous acceptions la grâce qu'il nous fait de nous tendre la main afin que lui puisse nous perfectionner. Et c'est son amour qui nous rend parfaits. Amen. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous rendons, c'est son amour qui nous rend. Donc pour que son amour te rende parfait, il faut que tu puisses accepter la grâce qu'il te fait et la main qu'il te tend. Amen. Mais le plus important n'est pas que tu l'aies déjà renié. Le plus important, c'est quoi? C'est ce que je vais dire, écoute très bien. Après que Pierre ait renié Jésus 3 fois, après la résurrection, on n'est pas dans ce passage, mais je le prends pour expliquer. Après la résurrection de Jésus, avant que Jésus ne monte aux cieux, il s'est retrouvé encore avec ses disciples. Et je crois que c'était la dernière apparition des disciples, c'était en bordure de mer où il y avait eu la dernière apparition de Jésus, où il y avait eu une pêche miraculeuse que Jésus avait provoquée. Jésus a posé par 3 reprises cette question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? La première fois, Pierre a répondu, oui Seigneur, je t'aime. Ensuite, il a dit, Pierre, m'aimes-tu? Une deuxième fois. Il a répondu, mais oui Seigneur, je t'aime, je t'aime. Une troisième fois, Pierre, m'aimes-tu? Et un peu irrité, Pierre a répondu, mais enfin, je te dis, je t'aime, tu. Mais en fait, les 3 questions que Jésus a posées à Pierre venaient en fait, c'était l'occasion que Jésus donnait à Pierre de se rattraper sur ces 3 reniements. Amen. De se convertir sur ces 3 reniements, c'est-à-dire de se repentir de ces 3 reniements. Donc, par ces 3 questions que Jésus lui a posées, Pierre s'est rattrapé de ces 3 reniements. Amen. Donc, Pierre a compris en fait qu'il devait véritablement se repentir et réaccepter Jésus dans sa vie. C'est ça la clé. La clé n'est pas que tu tombes ou que tu le renies ou pas, ou que je ne l'ai pas renié. C'est ce qui se passe après ton reniement. Amen.
Est-ce qu'après ton reniement, tu te repentis de cela? Est-ce que tu reviens vers lui? Est-ce que tu repars vers lui? Est-ce que tu le recherches? Est-ce que tu te convertis? C'est ça la véritable clé. Et c'est ça ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Après le reniement de Pierre, il y a une partie qui m'a touché lorsque je méditais. Et je crois fermement que le Seigneur me parlait et va nous parler aujourd'hui au travers de ce passage. C'est ce qui s'est passé après le troisième reniement de Pierre. La parole nous dit dans le livre de Luc 22, Luc 22 à partir du verset 61. Prends le verset 61, je vais voir. Et le Seigneur se retournant, fixant son regard Oui, sur Pierre. voilà. Je lis la parole de Dieu. Et le Seigneur, se retournant, fixa son regard sur Pierre. Et Pierre se ressouvint de la parole du Seigneur qui lui avait dit : Avant que le coq ait chanté aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. Amen. Amen. Et tu continues la suite. Et, sortant dehors, il pleura amèrement. Amen. Bien aimé, la partie qui m'intéresse dans ce passage, c'est Jésus fixa son regard sur Pierre après le troisième reniement. Il fixa son regard sur Pierre. En fait, après le troisième reniement, il a regardé Pierre. Mais ici, ma question, c'est de quel regard a-t-il regardé Pierre? Est-ce que c'était un regard accusateur du genre « Je ne t'avais pas dit que tu allais me renier 3 fois » Est-ce que c'était un regard accusateur dans le style tu vois, non? Après, tu vas dire que tu m'aimes. Est-ce que c'était un regard accusateur dans le style ou qui le culpabilisait ou qui lui faisait porter ce poids de culpabilité ou qui le condamnait? Non, ce n'était pas ce genre de regard, mais c'était plutôt un regard d'amour qui lui disait « Mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, je t'aime toujours. Ne t'inquiète pas, je te pardonne même si tu m'as renié 3 fois. Ne t'inquiète pas, je comprends que tu voulais simplement peut-être sauver ta vie. Ne t'inquiète pas, car malgré ça, tu restes toujours mon disciple. Tu restes toujours mon choisi. Tu restes toujours mon enfant. Tu restes toujours celui que j'aime. Et c'est pour toi que je suis en train d'aller à la croix. C'est pour toi que je me suis fait arrêter. C'est pour toi que je veux me faire crucifier. Pierre, n'aie pas peur et ne t'inquiète pas. Et le Seigneur parle à quelqu'un. C'est pour toi que j'ai fait tout ça. Le Seigneur s'adresse à quelqu'un au milieu de nous. C'est pour toi que je fais tout ça. Et ce regard d'amour, c'est un regard tellement pénétrant, tellement puissant, tellement fortifiant, que Pierre n'a pas eu d'autre choix que de verser des larmes. Pierre pleura. Amèrement. Des pleurs de regret, des pleurs de repentance, de conversion, mais également des pleurs d'action de grâce. Qui disait, mais Seigneur, merci, de quel amour m'aimes-tu ainsi? Un amour si fort, un amour si puissant, que même après mes 3 reniements, tu continues de m'aimer et tu continues de me regarder avec tant de tendresse. Qui es-tu, Seigneur, pour m'aimer aussi fort? Qui es-tu, Seigneur, pour m'aimer aussi grandement et ainsi définiment? Oh Seigneur, pardonne-moi, 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 Seigneur, pardonne-moi. Je veux également t'aimer, Seigneur. Je veux également t'aimer. Je veux t'aimer. C'est pour ça quand il a eu l'occasion de se rattraper après la résurrection, il s'est rattrapé. Bien-aimé, est-ce que tu veux t'aimer? Ne regarde pas tes péchés, ne regarde pas ta condition, ne regarde pas tes problèmes. C'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que tu décides de faire? Donner ta vie au Seigneur? Décides-tu de l'aimer? De véritablement aller en profondeur avec lui? De sacrifier les choses de ce monde pour lui qui a fait tout ça pour toi? Si c'est le cas, le Seigneur se tient à la porte de ton cœur ce soir. Parce que son amour pour toi ne va pas s'arrêter là. Amen. Il n'a pas encore fini avec toi.
il n'a pas encore fini de t'aimer. Oh, il ne finira jamais de t'aimer parce qu'il est éternel et son amour est éternel et infini. Il n'a pas encore fini de te combler, de te remplir, de te faire goûter à son bonheur. Il n'a pas encore fini. Si tu penses que tu avais déjà terminé, tu n'as même pas encore commencé avec lui. Il n'a pas encore commencé avec toi. Laisse-le t'aimer, laisse-le t'aimer. Quelqu'un qui brûle d'envie d'aimer ses enfants comme nous. Pourquoi est-ce que nous résistons à l'amour de Dieu? Ne résiste pas à son amour. Laisse-le te consumer par cet amour. Et laisse cet amour te transpercer, te transformer et te rétablir, te régénérer, te redonner la vie, réparer ton corps, ton âme, ton esprit et t'unir à la divinité qu'est Dieu. Le seul, l'unique. Merci Seigneur pour ton amour éternel. Merci pour ton amour puissant et ta présence, ta sainte présence au milieu de nous. Il y a plusieurs personnes déjà qui sont touchées par la grâce et par l'amour de Dieu en ce moment. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par la grâce de Dieu. Je prie que vous puissiez témoigner, que vous ayez le courage de témoigner pour rendre grâce à Dieu. Dans la suite de la mission et du parcours de Jésus, Jésus se retrouve donc à être condamné et à passer à la flagellation. La deuxième partie de notre méditation aujourd'hui. Nous allons le lire dans le livre de Matthieu à partir du chapitre 27, les versets 11 au verset 25. Matthieu 27, versets 11 à 25. Je lis la parole de Dieu. Jésus fut amené en présence du gouverneur et le gouverneur l'interrogea en disant « Tu es le roi des Juifs ?» Jésus répliqua « Tu le dis. » Puis, tandis qu'il était accusé par les grands prêtres et les anciens, il ne répondit rien. Alors, Pilate lui dit « N'entends-tu pas tout ce qu'ils attestent contre toi ?» Et il ne lui répondit sur aucun point, si bien que le gouverneur était fort étonné. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher à la foule un prisonnier, celui qu'elle voulait. On avait alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Pilate dit donc aux gens qui se trouvaient rassemblés, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus que l'on appelle Christ ?» Il savait bien que c'était par jalousie qu'on l'avait livré. Or, tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire « Ne te mêle point de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai été très affectée dans un songe à cause de lui. » Cependant, les grands prêtres et les anciens persuadèrent aux foules de réclamer Barabbas et de perdre Jésus. Prenant la parole, le gouverneur leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils dirent « Barabbas ». Pilate leur dit « Que ferai-je donc de Jésus que l'on appelle Christ ?» Ils disent tous « Qu'il soit crucifié. » Il reprit « Quel mal a-t-il donc fait ?» Mais il criait plus fort « Qu'il soit crucifié. » Voyant alors qu'il n'aboutissait à rien, mais qu'il s'en suivait plutôt du tumulte, Pilate prit de l'eau et se lava les mains en présence de la foule en disant « Je ne suis pas responsable de ce sang, à vous de voir. » Et tout le peuple répondit « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. » Alors, il relâcha Barabbas. Quant à Jésus, après l'avoir fait flageller, il le livra pour être crucifié. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci, Sœur Lucifer. Alors,
Voilà Jésus qui se fait condamner par son peuple. Et comme on l'a dit la dernière fois, le peuple, c'est le même peuple qui a glorifié Jésus. Et c'est tellement les mêmes personnes, ou peut-être plusieurs personnes parmi ce peuple qui criaient « Hosanna au plus haut des cieux ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux, qui jetaient leurs habits, qui jetaient les rameaux à terre pour qu'ils puissent passer dessus pour glorifier ce prophète. Mais ce sont ces mêmes personnes qui se retrouvent à se laisser manipuler par Pilate et les chefs, pas Pilate, par les chefs des Juifs et les prêtres et les anciens pour se faire, ils se laissent manipuler par ces personnes-là et finalement qui sont ceux qui condamnent Jésus. Et ici, en fait, il y a une très belle leçon que nous pouvons tirer de cet épisode, c'est que aujourd'hui, les gens vont t'applaudir, demain, les gens vont te renier. Aujourd'hui, les gens vont te remercier. Peut-être aujourd'hui, les gens vont apprécier ce que tu fais. Mais un jour viendra où ce sont ces mêmes personnes qui vont t'insulter, qui vont te vilipender, qui vont te... En fait, est-ce que ça, c'est pas vraiment ça le plus important? Bien aimé, il est important de comprendre une chose, c'est que lorsque tu es en paix avec toi-même, lorsque tu es en paix avec toi-même et que ce que tu fais en adéquation avec la parole de Dieu, ce que Dieu attend de toi, laisse les gens dire ce qu'ils ont à dire de toi et ne te laisse même plus être ébranlé par ces choses. Parce que Dieu veut que justement tu puisses également grandir et ne plus... Il y a mon accompagnateur qui disait cette parole, que lorsque tu te retrouves à te soucier de ton image, tu te laisses facilement avoir par le malin qui passe par ces différentes manières là pour te déstabiliser, en salissant, en prenant des gens qui vont salir ton image, ternir ton image, t'insulter, te vilipender. Et là, ça t'affecte. Mais lorsque tu laisses la possibilité au Seigneur de te faire grandir et que tu acceptes grandir dans la foi, lorsque les gens vont te salir, humainement, ça peut te faire mal, ça peut te blesser. Mais passe à autre chose, c'est-à-dire continue ta vie. Que cela ne t'empêche pas d'être celui que tu es et de faire ce que tu dois faire selon la parole de Dieu. Si c'est parce que tu prêches que les gens t'insultent, mais prêche encore plus que tu ne le faisais. Amen. D'ailleurs, je pense qu'il y a ce passage dans le livre des Actes des Apôtres où Pierre et ses frères ont été arrêtés par les prêtres parce qu'ils prêchaient. Ils ont opéré un miracle au nom de Jésus en levant un paralytique de naissance qui était paralysé depuis près de 28 ans. Et tout le peuple était étonné de voir ce miracle. Les prêtres les ont arrêtés, ils les ont mis en prison. Mais après, lorsqu'ils sont passés au procès et que Pierre a dit ce qu'il avait à dire poussé par l'Esprit Saint, les prêtres même étaient étonnés, ne sachant pas trop quoi faire parce que tout le peuple voyait en eux en fait la grâce et l'agir de Dieu, donc ils ne pouvaient pas les condamner tout de suite. Mais ils ont menacé Pierre et les disciples. Et Pierre a dit une chose, pensez-vous qu'il est juste d'obéir aux hommes ou d'obéir à Dieu? Quant à nous, nous ne pouvons cesser de proclamer les merveilles de l'Éternel. En fait, ne vous attendez pas à ce qu'on se taise parce que vous nous menacez, parce que vous nous avez frappés. Nous, là, on va continuer de dire ce qu'on a à dire et de parler au nom de Jésus. Tous les jours de nos vies jusqu'à notre mort. Amen. Donc, bien aimé, continue de servir le Seigneur et de parler de Jésus partout où tu passes, même si tes parents t'ont renié. Lui, là, il ne va jamais t'abandonner. Amen. Dans la suite de ce passage, nous voyons, après toute cette condamnation, Jésus certainement, assurément plongé dans ce tourment, dans cette douleur qui blessait son âme, son corps, son esprit, n'a pas répondu à Pilate face aux questions de Pilate, parce que Jésus ne cherche pas à se justifier pour se sauver. Jésus s'est laissé aller à la croix par amour et par obéissance à Dieu. Et donc, parce que c'est par obéissance et par amour pour nous sauver, il n'a pas à se justifier de ce qu'il fait ou il n'a pas à donner une explication quelconque à Pilate. Et donc, Jésus va se laisser conduire et se laisser condamner. Cette condamnation, bien aimé, je l'ai dit la dernière fois, on l'a dit la dernière fois, on le redira encore et encore, nous donne de comprendre que si le peuple, tout le peuple, les prêtres, les juifs, les anciens, en condamnant Jésus, ont préféré que Barabbas soit libéré à la place de Jésus, Barabbas te représentant toi et moi, Jésus en réalité ce qu'il a fait c'est de prendre ta place et ma place au travers de cette condamnation. Parce que nous l'avons vu déjà dans les méditations passées des 2 jours là, que le prix auquel Judas a vendu Jésus est le prix qui était fixé pour les esclaves.
auquel on achetait ou on vendait les esclaves. Donc Jésus s'est laissé être vendu comme un esclave. En réalité, c'est nous qui étions les esclaves. Esclaves du péché, esclaves de la mort, esclaves de la souffrance, de la maladie, des persécutions, des pleurs, des tristesses, de stérilité, et j'en passe. Amen. Mais Jésus, en se laissant acheter au prix d'un esclave, a pris la place des esclaves que nous étions pour nous donner plutôt son statut à lui. Amen. Donc, nous passons d'esclaves à rachetés par Dieu. Amen. Et rachetés pas à un prix comme l'argent, mais rachetés au prix du sang du Christ. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la condamnation qui a pesé sur Jésus, lorsque tout le peuple l'a condamné, cette condamnation était la nôtre. Et aujourd'hui, c'est sur Jésus que ça pèse, mais nous sommes libérés de cette condamnation. Amen. C'est pour ça que la parole va nous dire, Saint Paul va nous dire dans les livres, dans ses écrits, que désormais, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Si tu es au milieu de moi, de nous ici, et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, que tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, fais-le maintenant. Fais cette prière dans ton cœur. Seigneur, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux et je te donne ma vie. Je renie ma vie passée. Je renonce à ma vie passée. Je renonce à mes erreurs, à mes péchés. Je me répands de ces péchés. Je te demande pardon aujourd'hui. Je veux que tu viennes dans mon cœur et dans ma vie et que tu m'amènes, Seigneur, à la vie. Que tu me sortes de la boue, que tu me sortes de la mort, du péché et que tu m'amènes à la vie. Bien-aimé, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et pour terminer notre méditation, parlons de la flagellation du Christ. La flagellation que Jésus a reçue, telle que nous la lisons dans les écrits, ne nous donne pas plus de détails. C'est pour ça que je dis que apprenons à aller au-delà de ce que nous lisons et aller en profondeur de ce que nous voyons, de ce que le Seigneur, la parole de Dieu nous dit. C'est bel et bien possible. Il y a des personnes qui sont folles, tellement folles de Jésus qu'elles veulent percer les mystères, elles veulent rentrer en profondeur, elles veulent comprendre, elles veulent aimer au-delà, elles n'ont pas le temps pour les futilités du monde, elles ont le temps que pour rentrer dans la connaissance parfaite du Christ. Et justement, je vais parler de cette sainte qu'on appelle Sainte Brigitte, qui est une sainte de l'Église catholique, authentique, reconnue par l'Église catholique. Elle n'est plus de ce monde, mais elle nous a dévancés dans le royaume des cieux. Et cette sainte était hantée par une question. Elle voulait à tout prix savoir. Combien de coups Jésus avait reçu lors de sa flagellation. Elle était hantée par cette question. Bien aimé, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à être hanté par cette question si ce n'est l'amour qu'elle éprouvait pour le Christ? Cet amour qui était tellement fort dans son cœur qu'elle voulait aller au-delà, percer le mystère. Elle a posé cette question longtemps au Seigneur. Elle a été persévérante. Elle a persévéré. Elle a... Alors, elle a persévéré dans cette interrogation. Et puis un jour, Jésus lui est apparu. Alors, il faut savoir qu'avec l'Église catholique, les apparitions, les révélations sont toujours discernées par les autorités de l'Église des années. Et c'est après des années de discernement, des années d'analyse, de machin, même la personne en question, tout ça que l'Église va maintenant soit authentifier ces révélations, authentifier ces messages, authentifier ces apparitions ou non. Donc, toutes ces années sont basées sur la doctrine. Tous ces discernements sont basés sur la doctrine de l'Église et donc permettent d'authentifier véritablement les dites révélations. Ce qui a été fait dans le cas de la sœur Sainte Brigitte. Et donc, l'Église a authentifié. Et lorsque le Seigneur lui est apparu, le Seigneur lui a révélé ceci. Il lui a dit: j'ai reçu en mon corps 5480 coups de flagellation. 5480 coups de flagellation. Et les 5480 coups de flagellation, précisons qu'aux extrémités des fouets étaient attachés des barres de fer qui donc déchiraient la chair du Christ, qui causaient des blessures intérieures et profondes. Et imaginez la rage, parce que la parole nous dit que
Le peuple et tous les prêtres, les machins l'ont renié, l'ont giflé, ont arraché la barbe, craché au visage. Donc imaginez la rage des personnes, de ses ennemis, qui se retrouvaient donc à fouetter Jésus, et la force, la vivacité avec laquelle il le fouettait, lui donnant ainsi 5480 coups. Et chaque coup le blessait. Chaque coup causait des blessures et des tourments et des souffrances à n'en plus finir, de la tête jusqu'aux pieds. Aucun endroit sur son corps n'est resté sans tourment, n'est resté sans souffrance, n'est resté sans sang. Aucun endroit sur son corps n'est resté sans douleur. Et depuis que le Seigneur m'a permis de voir d'avoir cette compréhension et cette révélation qu'il a bien voulu donner à sa servante. Le jour d'ailleurs où je l'ai vu, j'ai pleuré amèrement. Parce que je me suis rendu compte de ce que c'était quand même assez lourd pour une personne. Quand on s'acharne autant sur une personne innocente, qui n'a rien fait, qui n'a fait que du bien de toute sa vie, et qui n'est venu que pour nous faire du bien. Toute sa vie n'a fait que faire du bien. Au point où même il y a la parole de Dieu qui nous dit dans un passage que tellement que les foules le pressaient, venaient tout le temps pour qu'il les enseigne, qu'un jour ils sont venus, il avait fini de les enseigner, il est allé chez lui à la maison, mais ils sont venus, ils l'ont suivi jusqu'à la maison au point où il ne pouvait pas manger et ses parents se sont révoltés. Pour dire à quel point il était attaché au salut des âmes et au bien et à l'amour qu'il faisait aux uns aux autres. Donc pour un tel amour, qu'il soit autant massacré et autant plongé dans une souffrance inouïe, c'est quand même quelque chose d'atroce. Et pour quelle raison? Pour toi et pour moi. Pour toi et pour moi. Et chaque effusion du sang du Christ, chaque partie symbolique qui fait partie de la constitution, plutôt de la réalité de la Sainte Passion, comme la flagellation et comme par exemple la couronne d'épines, ont une signification très 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 précise. Rien n'est au hasard. Par exemple, la couronne d'épines, le sang qui jaillit au niveau du front de la tête vient expier les péchés d'esprit de l'homme. Au niveau de la flagellation, tout le sang qui a giclé au travers de ces 5480 coups vient expier les péchés de la chair. Et lorsque nous parlons des péchés de la chair, on peut regarder dans la Bible en cite quelques-uns. Il y a toutes sortes de péchés. Impudicité, mensonge, machin, tous ces péchés-là. Adultère, l'ivrognerie, la gloutonnerie, tous ces péchés-là. Donc en réalité, il subissait le poids de nos péchés par ces 5480 coups. Aujourd'hui, lorsqu'on se retrouve face au choix du péché ou au choix de Dieu, on arrive parfois difficilement même à faire le choix de Dieu. Et parfois, on fait le choix même facilement du péché, ignorant. Et puisque Christ a vécu ses souffrances éternellement, une bonne fois pour toutes les fois où nous-mêmes nous péchons contre lui, nous lui infligeons ce qu'il a déjà vécu. Nous lui infligeons les souffrances qu'il a déjà vécues. Donc, toutes les fois où moi, Thierry, j'ai péché contre lui, je n'étais pas différent de celui ou ceux qui le flagellaient en lui infligeant les 5480 coups. Et un jour, je me suis assis, j'ai dit, Seigneur, je veux saluer tes 5480 plaies, parce que les 5480 coups ont engendré 5480 plaies, pour ne pas dire peut-être même plus, au travers des barres de fer qui déchiraient sa chair. J'ai dit, je veux saluer tes saintes plaies, et je veux compter de 1 jusqu'à 5480 coups. Est-ce que j'ai pu arriver à 100? Je n'ai pas pu. Parce que déjà à 10, 15, 20, c'était lourd pour moi. J'avais mal au cœur de voir et de m'imaginer Jésus souffrir pour moi ainsi. Et moi, lui tournant le dos toutes les fois où j'en ai eu l'occasion. Péchant contre lui toutes les fois où j'en ai eu l'occasion. Le reniant toutes les fois où j'en ai eu l'occasion. Le massacrant au travers de ses différents péchés. Refusant même de lui dire merci pour ce qu'il fait pour moi. Continuant de murmurer contre lui jour et nuit. Pour ce qu'il ne me donne pas. Refusant de le suivre, de le servir, de lui obéir. Et vice-versa. Etc. Bien-aimé, c'est pour ça que Jésus va dire, celui qui m'aime
gardera ma parole. Parce que lorsque tu comprends et tu rentres dans les profondeurs de ce que Dieu, de ce que Jésus a subi pour toi, tu ne sais pas comment ça se passe, mais l'amour de Dieu qui te transperce, littéralement, te consume et te faire devenir toi-même amour de Dieu. Te consume, te nourrit de cet amour et te faire rentrer dans cet amour. Tu n'as plus la place pour le péché. Le péché te dégoûte. Il faut que nous aimions Jésus de tout notre cœur, comme le dit le premier commandement, de toutes nos forces. Il faut que nous cherchions à lui plaire en tout temps, en tout lieu, à faire ses œuvres. Combien nous serons prêts à faire des sacrifices pour lui? Les sacrifices qu'il nous demande là, ce n'est pas les sacrifices d'aller faire des grandes offrandes. Non, les sacrifices qu'il nous demande, c'est l'obéissance. Il dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que, Saint Paul nous dit que c'est par la désobéissance d'un homme que le péché est rentré dans l'humanité. C'est par l'obéissance du Christ que nous avons été sauvés et réconciliés au Christ, à Dieu. Donc c'est l'obéissance. Ce que Dieu attend de nous, c'est l'obéissance. Celui qui obéit à Dieu est un parfum de bonne odeur qui monte vers le Père. Amen. Celui qui obéit au Christ, lui plaît au Christ. Quand tu es dans l'obéissance, tu plais au Christ. Quand il te regarde, il dit, il déclare, celui-là est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Tous les jours, nous devons chercher à plaire au Christ. Ceux qui ne confessent pas son nom encore dans nos vies, les péchés dans lesquels nous sommes. Parfois, nous sommes dans certains péchés qui sont parfois difficiles à arrêter, à stopper. Et lorsque nous réfléchissons, nous pensons à ça, nous disons Dieu même voit, Dieu même comprend. C'est vrai, Dieu voit, Dieu comprend. Mais à des moments donnés, Dieu attend de nous que nous-mêmes nous fassions le choix. Que nous-mêmes nous choisissions ce que nous voulons. Parce que Dieu ne peut rien faire sans nous. Mais bien aimé, Dieu attend de nous que nous puissions l'aimer. La plus grande âme, spirituellement parlant, ce n'est pas celle qui fait beaucoup de miracles, ou qui accomplit beaucoup de miracles, ou qui prophétise du matin jusqu'au soir. C'est celle-là qui a atteint Dieu le plus intimement au travers de l'amour. Lorsque nous rentrons dans les profondeurs de l'amour de Dieu, et que nous aimons le Christ tel qu'il nous aime. C'est vrai que nous ne pouvons pas l'aimer tel qu'il nous aime, mais il peut nous amener à cette dimension parce que c'est lui qui nous rend parfaits et qui nous donne de rentrer là-dedans. Donc lorsque nous nous retrouvons à aimer véritablement le Christ de toutes nos forces, de toute notre âme, bien aimé, notre vie prend une autre tournure. Et c'est cet amour que nous pouvons communiquer aux autres, que nous communiquons aux autres. C'est cet amour qui vient liquéfier nos cœurs et accomplir ses œuvres de puissance dans nos vies, parce que c'est cet amour-là qui est puissance. Comment se fait-il que avec les 5480 coups qu'il recevait, à un moment donné, dans toute cette douleur qu'il vivait dans son corps, dans son âme, dans son esprit, il n'a pas dit « Merde, trop c'est trop, je n'en peux plus ». Parce que c'est pas comme si sa divinité ne lui arrachait pas son humanité. Donc il sentait tout comme toi et moi on pourrait sentir si on nous flagelle ainsi. Mais je pense que si moi on me flagelle 5480 coups, à 100 je vais mourir. Je le crois. Peut-être même moins. Mais à 100 peut-être moins je vais mourir. Mais 5404, bien aimé, faisons cet exercice. Pendant ce temps de la sainte semaine, asseyons-nous un jour, faisons ça tout ce temps-là. Et fermons les yeux, imaginons nous devant le Christ qu'on est en train de fouetter et comptons de 1 jusqu'à 5480 coups. 1, 2, 3, jusqu'à 5440. En imaginant comment les fouets atterrissent sur son visage, sur son corps, sur tout son corps. Et je termine par cette parole de l'évangile du livre d'Isaïe au chapitre 54 qui nous parle, nous allons le méditer par la grâce de Dieu bientôt, mais qui nous parle, qui sort une phrase au travers, Dieu sort une phrase, il dit Dieu l'a écrasé par la souffrance. Isaïe 54. Et il était tellement défiguré qu'il n'avait plus le visage d'un humain. Il n'avait plus l'aspect d'un humain. Tellement il était défiguré qu'il n'avait plus l'aspect d'un humain. Et lorsqu'on se rend compte de ces 5480 coups, on peut comprendre à quel point il a été défiguré par les plaies. Et toutes ces plaies sur son corps, comment est-ce qu'il pouvait ressembler encore à un humain? Mais moi, j'ai envie
Et moi, c'est moi personnellement, Thierry, qui parle. J'espère qu'un jour, cette envie aussi, vous la partagerez avec moi, de voir cette image, que le Christ me montre cette image de lui. Cette image de lui où il ne ressemblait plus à un humain, qui nous montre à chacun d'entre nous. Et je pense que lorsqu'il nous montrera à chacun d'entre nous, cette image-là va tellement briser nos cœurs que je pense que notre amour pour lui va prendre une autre tournure. Notre amour pour lui va percer les plafonds. Cette image va blesser nos cœurs, traumatiser nos cœurs, traumatiser nos vies. Et nous allons comprendre que celui dont on parle qui nous aime là, on ne comprenait pas à quel point il nous aime. On ne comprenait pas ce qu'il avait subi pour nous. Et ce qu'il serait prêt encore à faire pour nous si c'était à refaire aujourd'hui. D'ailleurs, c'est ce qu'il continue de faire au travers de nos péchés et du péché de l'humanité qui continue de tomber sur lui. Et j'ai une question pour nous. À quel point nous allons faire l'effort de ne plus faire souffrir le Christ? Quand est-ce que nous allons faire l'effort d'arrêter de le faire souffrir et de véritablement l'aimer? De lui donner aussi un peu de paix, comme on lui demande, donne-nous ta paix. Mais également comme des enfants obéissants, de lui être obéissant et de l'aimer de tout notre cœur. Bien-aimé, le Seigneur nous appelle à l'aimer, à lui obéir. Commençons déjà à obéir à sa parole. C'est par amour pour lui qu'on obéit à sa parole. Et amour pour lui, en obéissant à sa parole, ce n'est pas tant qu'il a besoin de notre amour. C'est d'abord pour nous, quand nous obéissons à la parole de Dieu. C'est d'abord pour notre propre salut. Et pour être parfaitement unis à lui. Arrêtons de faire souffrir le Christ. Oui, ça peut arriver en tant qu'humain quand on pêche contre lui. Ça arrive, nous sommes tous pécheurs. Mais nous devons demander la grâce de pouvoir l'aimer tellement fort que toutes les fois nous péchons contre lui, nous nous retrouvons comme Pierre à pleurer amèrement. Amen. Amen. Parce que nos cœurs sont brisés par nos actes, par nos péchés. Et c'est ça ce qu'il attend de nous. C'est quand nous l'aimons de la sorte, nous venons, nous l'honorons. Et j'ai envie de dire, nous venons un peu apporter un peu de paix, de baume à son cœur, à ses blessures. Nous venons penser ces 5480 blessures. Nous venons le prendre dans nos bras. Nous venons lui sourire. Nous lui dire aussi que nous l'aimons. Pas seulement attendre de lui qu'il fasse tout dans nos vies pendant que nous faisons rien dans sa vie ou nous ne lui apportons même pas. Nous ne sommes même pas obéissants comme nous devons l'être. Le Christ a tant souffert pour nous, bien-aimés. Il continue de souffrir pour nous et il le fera toujours parce que c'est ça l'amour. L'amour, ce n'est pas aimer quelqu'un pour ce qu'il fait pour toi de bien. L'amour, c'est d'abord aimer quelqu'un pour ce qu'il ne fait même pas de toi. Parce que si tu l'aimes pour ce qu'il fait pour toi, le jour où il ne fait pas pour toi, tu ne vas plus l'aimer. Et en ce moment, ton amour n'est pas inconditionnel, il est conditionné par ce qu'il faisait. Avant, il était ci, maintenant, il a changé. Ok. Maintenant, lorsque tu aimes véritablement, de façon désintéressée, tu sors... France-Lise, lorsque tu aimes de façon désintéressée, tu vas totalement rentrer là dans la dimension où Dieu t'attend. C'est ça l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu, c'est percer le plafond de l'amour et rentrer dans ce cœur à cœur, unir notre cœur au cœur du Christ, au cœur sacré du Christ, au travers de l'amour que nous lui apportons. Et la parole de Dieu va dire, celui qui obéit, il y a une parole qui dit, je l'ai cité tout à l'heure, celui qui même gardera ma parole. Il y a une autre parole qui dit, celui qui garde ma parole, c'est celui-là en qui l'amour de Dieu est accompli. Nous devons demander que l'amour de Dieu s'accomplisse en nous, totalement et parfaitement. Mais ouvrons nos cœurs à cet amour, recherchons cet amour, désirons cet amour. Bien aimé, lorsque tu désires le Christ, il dit qu'il se laisse chercher par ceux qui le trouvent. Mais lorsque qui se laisse trouver, par ceux qui le cherchent. Alors, lorsque tu vas chercher le Christ, chercher Jésus, t'amène à poser des actes, à poser des pas au travers desquels tu vas à sa rencontre, à sa recherche. Mais de quelle façon?
au travers de la parole, au travers de l'obéissance, au travers de ton activité que tu veux développer, au travers des résolutions que tu prends dans ta vie, des dynamiques, de la dynamique dans laquelle tu te mets, de ce que tu décides de bannir de ta vie pour laisser plus de place au Seigneur. C'est tout ça qui doit se mettre en mouvement dans ta vie. Et là, lui-même se laisse trouver par toi. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Aimons-le de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre âme. Amen. L'amour de Dieu est comme une fleur, il faut la conserver, car si on ne la conserve pas bien, sans l'arroser, elle perdra ses pétales et fanera jamais. Il n'y aura plus jamais d'autre amour comme l'amour de Dieu. Il n'y aura plus jamais d'autre amour comme l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est comme une fleur, il faut la conserver, car si on ne la conserve pas bien, sans l'arroser, elle perdra ses pétales et fanera jamais. Il n'y aura plus jamais d'autre amour comme l'amour de Dieu. Il n'y aura plus jamais d'autre amour comme l'amour de Dieu. Oui, tu ne connaîtras plus jamais d'autre amour comme l'amour de Dieu. Tu n'expérimenteras plus jamais d'autre amour comme l'amour de Dieu. Tu ne ressentiras plus jamais d'autre amour comme l'amour de Dieu. Tu ne vivras plus jamais d'autre amour comme l'amour de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, après avoir entendu ce message du Seigneur qui s'adresse particulièrement à toi à travers cette chanson ou à travers le partage du frère Thierry, tu comprends donc que ce soir, le Seigneur aimerait que tu puisses non seulement l'honorer, honorer les 5480 coups qu'il a reçus par amour pour toi, honorer la couronne d'épines, honorer les crachats, honorer le fait que sa barbe a été arrachée, mais surtout que tu puisses honorer cet amour-là qui l'a conduit jusqu'à la croix, parce que c'est l'amour de Jésus, c'est l'amour de Dieu manifesté à travers le sacrifice de Jésus qui nous permet véritablement de rentrer dans la connaissance, dans l'intimité de Dieu. Ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous en ce soir, c'est que nous puissions partager la souffrance de Jésus, parce que cela est possible. Et il y a des personnes qui ont partagé véritablement cela. Nous allons prendre par exemple Saint Padre Pio. Pour les personnes qui le connaissent, c'est un saint de l'Église catholique qui a vécu une expérience de telle intimité avec le Seigneur qu'il a demandé au Seigneur de pouvoir partager les plaies du Seigneur. Imaginez. L'amour qu'il ressentait pour Dieu, il était tellement inondé de l'amour de Dieu qu'il a demandé au Seigneur la grâce de pouvoir partager les plaies de Jésus. Et devinez ce qui s'est passé.
il y a des plaies, les plaies de Jésus, qui sont apparues sur son corps physique. Il a eu des plaies au niveau des mains, à la place où les clous avaient été enfoncés, ce qu'on appelle les stigmates. Donc il a porté pendant toute sa vie des plaies inguérissables par amour pour Jésus, parce qu'il a désiré partager avec le Seigneur un peu de sa souffrance. En ce soir, le Seigneur aimerait que tu puisses véritablement t'abandonner à lui. Comme le frère Thierry l'a dit tout à l'heure, que tu puisses véritablement bénir le Seigneur, non seulement pour son sacrifice sur la croix, mais que tu puisses aussi demander au Seigneur de te remplir de cet amour-là. Parce que nous, en tant qu'humains, nous ne savons pas aimer. La seule personne qui sait aimer parfaitement, c'est Dieu. Et l'amour que nous pouvons manifester, nous le recevons de Dieu. C'est ayant reçu cet amour-là que nous pouvons le manifester autour de nous. Donc Dieu est la source intarissable de l'amour dont nous avons besoin d'être inondés, d'être remplis. Et cet amour que Dieu veut manifester pour chacune de nos vies doit être désiré. Il y a quelque chose de particulier dans la foi. Il y a quelque chose de particulier dans la spiritualité. C'est que Dieu a toujours besoin de ton aval. Dieu nous a créés libres. Et cette liberté l'empêche même lui-même, qui est notre créateur, de faire ce qu'on ne lui demande pas de faire en fait. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre, qui nous a créés, qui a pris de la terre, de la poussière et qui nous a façonnés, nous a donné la liberté de l'accepter dans nos vies. La liberté d'accepter qu'il puisse œuvrer dans nos vies ou non. Donc ce soir, nous devons prendre véritablement la décision. Nous devons véritablement crier au Seigneur de tout notre cœur et dire au Seigneur et dire à Dieu: mon Dieu, je t'aime de tout mon cœur. J'aimerais que tu puisses venir me remplir de ton amour. J'aimerais que tu puisses venir faire exploser mon cœur de ton amour. Seigneur, viens véritablement me visiter. Je ne sais pas aimer, mais je sais que toi, tu es amour. La parole de Dieu, ta parole me dit que tu es amour. J'aimerais véritablement que l'amour que tu es puisse véritablement venir féconder ma vie. Viens Seigneur m'apprendre à aimer. Viens Seigneur m'apprendre à pardonner. Viens Seigneur m'apprendre à t'honorer à travers ma vie. Aide-moi Seigneur à prendre les décisions qui s'imposent dans ma vie afin de véritablement marcher comme un enfant de Dieu. Qu'à partir de ce soir Seigneur, ma vie puisse être véritablement transformée par toi. Que je ne me laisse plus séduire par les choses du monde, que je ne me laisse plus séduire par le péché, que je ne me laisse plus séduire par la méchanceté, la jalousie, la haine, la calomnie, l'hypocrisie, mais que véritablement je puisse témoigner de toi à travers ma vie. Que lorsqu'on me voit, Seigneur, on puisse te voir toi. Qu'à travers ma vie, je puisse t'honorer. En ce soir, tu dois véritablement dire au Seigneur: Seigneur, je te bénis pour les 5480 coups que tu as reçus. Et les 5480 coups n'étaient que les coups de flagellation qui avaient été ordonnés. La parole de Dieu nous dit que pendant qu'il marchait, des gens crachaient sur lui. On lui jetait des vêtements, des pierres, on lui jetait, on déchirait ses vêtements, on arrachait sa barbe. Les 5480 coups ne sont rien que le début, qu'un aperçu de toute la souffrance qu'il a pu endurer pour chacun d'entre nous. Ce soir, nous devons être reconnaissants de cela. Lorsque quelqu'un donne sa vie pour une autre personne, nous, en tant qu'humains, nous l'érigeons en héros. Nous avons vu par exemple Mohamed Gassama qui a escaladé 4 étages pour sauver un enfant qui était sur le point de tomber. Je me rappelle que cet exploit a fait la une des journaux du monde. On ne parlait que de lui. On l'a invité sur tous les plateaux télé. Tout le monde voulait écouter ce qu'il avait à dire. Tout le monde voulait comprendre d'où lui venait ce courage-là d'escalader à main nue 4 étages. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le mec qui n'avait rien, n'avait aucune protection. Il est monté d'étage en étage.
4 étages. C'est-à-dire que s'il lâchait, s'il glissait, il mourrait. Mais cet enfant-là ne le connaissait même pas. Et il y avait des gens qui étaient là en bas depuis de longues minutes, qui filmaient, qui criaient, qui s'extasiaient. Personne n'a eu ce courage-là de monter, d'aller chercher l'enfant. Mais lui, il a été saisi. Et quand il explique, il a été vraiment saisi, qu'il ne comprend même pas ce qui s'est passé. Il fallait juste qu'il sauve cet enfant. Et il a été mu par l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui lui a donné la force. Il ne s'est pas dit, mais si je tombe, je peux mourir. Je ne connais pas cet enfant. Non, l'amour de Dieu l'a inondé. Il a vu un enfant qui avait besoin d'aide. Et il savait qu'il avait la capacité d'aider cet enfant-là. Il n'a pas réfléchi. Il est monté. Ce n'est que lorsqu'il est arrivé en haut qu'il s'est rendu compte même de ce qui s'était passé. Donc vous voyez comment est-ce que l'amour de Dieu, comment est-ce que la grâce de Dieu veut nous rejoindre dans toutes les actions que nous menons, afin que véritablement le Seigneur soit honoré par nos actions, par nos actes. Je t'invite maintenant, mon frère, ma soeur, à rentrer dans la présence de Dieu, à parler à ton Dieu, à lui dire les mots qui sont sur ton cœur en ce moment, les mots qui montent en ton cœur. La parole de Dieu nous dit que nous ne savons pas prier, et que c'est véritablement le Saint-Esprit qui prie à travers nous. Alors en ce soir, je prie vraiment que le Saint-Esprit puisse inspirer chacun d'entre nous, afin que nous puissions véritablement parler à notre Dieu en ce moment. Que le Saint-Esprit puisse véritablement trouver les mots qu'il faut afin de toucher le cœur de Dieu. Ce soir, nous n'allons pas demander quoi que ce soit. En fait, nous n'allons pas demander, je précise, des choses de ce monde. Seigneur, je veux si je... Non, ce soir, ce que nous devons demander au Seigneur, c'est la grâce que son amour puisse inonder nos vies, que son amour puisse féconder nos vies, que son amour puisse transformer nos vies. Que là où il y a encore dans nos cœurs des endroits où l'amour de Dieu n'a pas encore apporté la guérison, la transformation, la restauration, que cet amour-là vienne véritablement visiter nos cœurs, que nous puissions véritablement nous abandonner à l'amour de Dieu. Le frère Thierry l'a dit, Dieu nous aime d'un amour incommensurable et parfois nous sommes des freins à la manifestation de cet amour. Nous ne savons pas nous laisser aimer par Dieu. Mais en ce soir, accueillons véritablement cet amour-là. Recevons véritablement cet amour-là et demandons à Dieu la grâce que cet amour puisse véritablement inonder chacun de nos cœurs. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Je t'aime, tu le sais, Jésus. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Yayaé, 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 yayaé. Oh, Jésus est, Jésus est. Tu es mon Jésus. Jésus est, Jésus est. Je t'aime et je t'adore. Jésus est. Jésus est. Oh, mon Dieu est, mon Dieu est. Tu es mon Dieu. Mon Dieu est, mon Dieu est.
Tu es le maître de ma vie. Remplis mon cœur de toi. Oh, ya 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 Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Seigneur, toi le maître de nos vies, Jésus est. nous venons encore en ce soir te bénir et te rendre la gloire qui t'est due, te dire merci. Merci Seigneur pour le sacrifice. Papa, Merci Seigneur pour ta vie que tu as donnée en rachat. Papa, Merci Seigneur pour tes saintes plaies. Nous voulons Seigneur en ce soir honorer tes saintes plaies. Nous voulons Seigneur nous prosterner devant toi, devant ton corps ensanglanté, devant toi sur la croix. Nous voulons Seigneur embrasser chacune de tes plaies. Nous voulons Seigneur, oh Dieu, ne serait-ce que pouvoir partager la douleur qui est tienne. Nous voulons Seigneur être marqués par ce sacrifice que tu as fait sur la croix de Golgotha. Nous voulons Seigneur que tu puisses nous permettre d'expérimenter véritablement cet amour immense que tu témoignes en mourant sur la croix pour chacun de nous ici présents, pour chaque membre de nos familles, pour ton Église tout entière répandue à travers le monde. Merci Seigneur parce que sans ce sacrifice, nous n'aurions pas pu nous tenir dans ta présence. Nous n'aurions pas pu avoir de moyens d'échange. Toi, Seigneur, tu as accepté d'être l'agneau immolé. Tu as accepté, Seigneur, pour moi, de porter le fardeau qui était, Seigneur, mon partage. Et en portant ce fardeau, en acceptant de porter ce fardeau, tu me libères totalement. Je veux, Seigneur, t'honorer, te bénir, te glorifier, t'élever, Seigneur. Te remercier du fond du cœur pour ce sacrifice. Ce sacrifice que je ne méritais pas. Seigneur, sois honoré. Sois honoré en ce soir. Reçois, Seigneur, nos prières. Reçois, Seigneur, Reçois, Seigneur, ces mots. Merci, merci. Nous voulons véritablement, Seigneur, te dire merci. Nos mots sont trop faibles, Seigneur, pour pouvoir exprimer la gratitude, Seigneur, qui est notre partage en ce moment. Nous n'avons pas forcément les mots, Seigneur, pour te dire à quel point nous sommes reconnaissants de ce que tu as fait. Merci. Seigneur, nous ne pouvons pas totalement jauger quelle est la dimension de ton sacrifice, mais Seigneur, de ce que nous avons pu comprendre durant ces 2 jours, 3 jours, Seigneur, nous permet déjà d'être infiniment reconnaissants, Seigneur, vis-à-vis de ce que tu as fait. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses véritablement encore en ce soir venir nous visiter, venir nous remplir de toi, nous remplir de ton esprit, nous remplir de ta présence, nous remplir de tout ce dont nous avons besoin. Seigneur, viens à notre secours. Amen. Viens au secours de notre faiblesse. Viens au secours de notre manque de sagesse. Viens au secours de notre manque d'intelligence. Viens au secours, Seigneur, de notre humanité. Amen. Bien-aimé, le Seigneur veut que tu puisses lui rendre grâce, que tu puisses lui dire merci. Il veut que tu élèves la voix, pas que tu cries, mais que tu le dises avec des faibles mots. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton sacrifice. À toi soit la gloire, Seigneur. À toi soit la gloire, Seigneur. À toi soit la gloire.
Aujourd'hui, dis-le de tout ton cœur, comme tu ne l'as jamais fait, comme tu ne l'as jamais dit. On a parfois du mal ou souvent tendance à ne pas lui dire merci pour son sacrifice à la croix. Alors qu'en réalité, tous les autres miracles que nous pouvons avoir prennent leur source au travers de ce miracle par excellence. Chaque jour, nous devons pouvoir lui dire merci pour ton sacrifice. Merci pour ta souffrance. Ce soir, tu peux le lui dire. C'est l'occasion pour toi de le lui dire. Si tu n'avais pas l'habitude de le faire, dis-lui un merci comme tu ne l'as jamais fait, mais de tout ton cœur. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Le Seigneur s'adresse à quelques personnes au milieu de nous. En fait, ces personnes, je ne sais pas, celui ou celle qui se retrouve dans ces paroles peut ouvrir son micro. On va prier ensemble. En fait, ces personnes manquent d'amour et recherchent à combler cet amour par différentes choses. Donc, je n'ai pas ces différentes choses, mais je peux citer quelques-unes comme ça. Soit recherche de l'amour. Parfois même ces personnes ne se rendent pas compte qu'elles manquent d'amour, mais ce vide en elles cherchent à combler ce vide au travers des choses de ce monde. D'autres vont peut-être aimer boire, d'autres vont peut-être aimer les femmes, d'autres vont peut-être rechercher de l'amour chez les hommes ou chez les femmes, ou au travers de l'argent, des addictions, c'est différentes choses. Mais en fait, chacun cherche son couloir et cherche à combler ce vide ou ce manque d'amour au travers de ces différentes choses de ce monde ou que le monde peut proposer. Mais le Seigneur t'adresse cette parole. Rien dans ce monde ne peut combler ton cœur. Rien et personne dans ce monde ne peut t'aimer ou combler ce manque d'amour en toi ou ce vide en toi. Rien, aucun objet, aucune chose ou aucune personne ne peut le faire. C'est pas possible. Si c'est l'amour d'un homme ou d'une femme que tu recherches, quel homme peut t'aimer comme Christ t'aime? Quel homme sait aimer même d'abord pour pouvoir même te donner de l'amour? Jésus te dit aujourd'hui que la seule personne qui peut te combler et qui veut te combler, la seule personne qui veut remplir et inonder ton cœur de cet amour, qui est le véritable, l'authentique, l'unique, qui peut combler tous tes désirs à tous les niveaux possibles et au-delà de ce que tu peux espérer, celui-là c'est Jésus. Et ce soir, il est là présent pour le faire si tu le veux, si tu le souhaites et si tu te reconnais dans cette parole. Ouvre ton micro, dis-moi, on va prier ensemble. Alors entends mon cœur. D'accord, Arlène. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour
Mettez une main sur vos cœurs. Il y a des personnes qui sont déjà versées. Merci Seigneur pour ta grâce au milieu de nous. Merci Saint-Esprit. Le Seigneur touche les cœurs maintenant. Il touche les cœurs. Il inonde les cœurs de son amour. Et sa présence s'intensifie. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Béni sois-tu Seigneur Jésus. Merci. Combien je t'aime. Merci. Sois béni Seigneur. Alors entends mon cœur. Ainsi par le Seigneur, je vous aime d'un amour pur. Recevez l'amour de Dieu. Recevez cet amour. Combien je t'aime. Dieu qui se donne à nous. Cet amour, c'est Dieu qui se donne à nous. Corps, âme et esprit. Merci Seigneur. Seigneur, je ne pourrai pas. Sois béni Seigneur Jésus. Merci. Te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alléluia. Merci Seigneur. Je ne pourrai pas. Laissez-vous inonder par cet amour. Laissez-vous remplir par cet amour. Laissons-nous emporter par cet amour. Je ne pourrai pas. J'étais bloquée dans ma gorge. Et puis, aujourd'hui, j'ai été touchée. Ce soir, j'ai été touchée par l'amour de Dieu. Et j'avoue que j'ai pleuré beaucoup de fois tout à l'heure. Amen. Et subitement, je me suis levée, je suis allée vomir encore une fois. Et j'assure que Dieu m'a vraiment touchée. Je bénis le Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.